Et du Seigneur, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes à Marc chapitre 8, verset 34 au chapitre 9, verset 1er. Nous sommes le vendredi 18 février 2021. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne pour la halte spirituelle pour la journée. Installez-vous bien. Dans le passage de l'évangile d'hier, Jésus a introduit le thème scandaleux de la souffrance. Il essayait d'amener les disciples à une compréhension plus profonde de son identité. C'était sa leçon la plus difficile. Et elle doit être apprise encore et encore. Dans la lecture d'aujourd'hui, la leçon se poursuit. Elle ne concerne pas que lui. Elle nous concerne aussi. Ceux qui veulent sauver leur vie la perdront. Et ceux qui perdent leur vie à cause de moi et à cause de l'évangile la sauveront. La foi chrétienne est rarement autorisée à défier l'ego. Elle est plutôt utilisée pour l'étendre à l'infini. Mais les saints sont des personnes qui ont reçu ce défi et qui l'ont vécu. Ils nous assurent qu'il n'existe pas de vie sans douleur et que fuir la douleur ne peut être la solution. Nous ne faisons que nous précipiter dans les bras d'une douleur encore plus grande. Oui, nous disent-ils, excluez toute douleur stupide que vous vous imposez. Travaillez avec ce qui reste, l'inévitable douleur de la vie. Restez en paix avec cette douleur. Quel est votre meilleur professeur et votre meilleur ami? Elle ouvre la porte à la vie, la porte de la vie. Elle remet en question votre compréhension de qui et de ce que vous êtes. La douleur enlève vos coussins pour que vous puissiez ressentir la réalité. Ce n'est pas horrible, c'est une promesse de vie, car seule la réalité peut nous sauver. Si les choses vont à l'encontre de vous, ne le prenez pas comme une insulte personnelle. C'est Dieu qui vous fait confiance. Le rêve d'un confort sans fin est une insulte. Pas cela. Dieu vous aime suffisamment pour vous sortir de vous-même. Écoutez-le de la bouche d'un saint homme, François Fénelon. L'amour de soi est fier de ses accomplissements spirituels. Vous devez tout perdre pour trouver Dieu pour lui seul. Vous ne commencerez à lâcher prise sur vous-même que lorsque vous aurez été jeté du haut d'une falaise. Dieu enlève pour mieux redonner. Voilà, nous préférons être ruinés que changés. Nous préférons mourir dans notre peur que de monter sur la croix de l'instant. Laissons mourir nos illusions. Dieu nous prend par la main. Il a fait ce chemin. Pour toi, pour moi. Bonne journée à tous et prions ensemble. Devant le temple et sa splendeur, Jésus a prédit à ses disciples qu'il n'en resterait pas pierre sur pierre. 20 siècles plus tard, sa ruine est toujours aussi totale. Il n'y a pas le moindre espoir de le relever. Dieu l'a remplacé par les temples vivants. Les anges gardiens nous disent, tu en es un. Revêt-le de splendeur, orne-le de pierres précieuses. Chaque élan, chaque acte d'amour authentique est une perle ornant ton temple vivant. Comme je me réjouis à le voir s'embellir ainsi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.